Dans le cadre de renforcement des capacités des autorités locales impactées par la crise sécuritaire, le laboratoire Citoyenneté a initié avec l'appui financier de l'Union européenne le projet Consolider les liens sociaux, la redevabilité et la sécurité communautaire. Du jeudi 27 au vendredi 28 avril 2023, un atelier méthodologique a été organisé à Kaya. Le but de cette rencontre est de présenter aux partenaires la logique d'intervention du projet solidaire. Présidé par M. Kisunsida Sawadogo, représentant la présidente de la délégation spéciale de la commune de Kaya, cet atelier avait pour objectif de présenter d'une part la logique d'intervention du projet solidaire aux différents partenaires pour une durée de 4 ans dans les régions du Centre-Nord et du Sahel, d'autre part de décliner sa mise en œuvre dans 9 collectivités territoriales. Le représentant, la présidente de la délégation spéciale, dans son discours d'ouverture, a salué a priori la présence de ce projet dans la commune de Kaya qui connaît un effritement dans son vivre ensemble. Le projet financé par l'Union européenne vient à point nommé dans la commune de Kaya, à l'instar d'autres communes de la région du Centre-Nord qui fait face à des menaces sécuritaires sans précédent, attaques terroristes, conflits communautaires de tout ordre, la montée de l'extrémisme violent, etc. Les menaces sont alimentées par l'effritement des valeurs de paix et de cohésion sociale au niveau communautaire. C'est avec une joie immense que nous accueillons ce projet dont l'objectif ultime est de servir de ciment aux villages brisés, aux familles sloquées et à la société dégradée. Le projet solidaire vient renforcer les efforts déjà engagés au niveau communal et régional par la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Au menu de cet atelier, la thématique principale du panel, comprendre les enjeux de cohésion sociale dans un contexte de fragilité, a fait l'objet de 3 communications à travers 3 sous-thèmes, dont les mécanismes modernes et alternatifs de prévention et de gestion des conflits, la gestion foncière et la cohésion sociale, les nouveaux défis du vivre ensemble et la coproduction de la sécurité au niveau local, expérience du projet Sekicom. Korotime Kabore Newangre est la secrétaire permanente de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Elle a traité des mécanismes modernes et alternatifs de prévention et de gestion des conflits. Alors, j'ai présenté une communication sur les mécanismes modernes et alternatifs de prévention et de gestion des conflits. Et alors, dans cette communication, il était question de revenir sur les mécanismes modernes que sont les modes juridictionnels de gestion des conflits et sur les mécanismes alternatifs qui sont entre autres le recours aux religieux, aux coutumiers, aux forgerons, aux sages, aux grands-pères, en tout cas des mécanismes traditionnels qui étaient et qui sont toujours en vigueur au niveau de nos différentes communautés et qui contribuaient efficacement dans le processus de gestion des conflits, voilà, dans ces différentes localités. Et donc, à travers cette communication, on a dit, c'est vrai, c'est vraiment intéressant de recourir aux modes modernes, c'est-à-dire aux juridictions, pour la prévention ou la résolution des conflits. Mais il est encore plus important de passer en amont par les mécanismes endogènes qui contribuent efficacement, voilà, à restaurer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. Parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup d'étapes à franchir pour que les communautés puissent comprendre vraiment et accepter les différentes décisions de justice qui sont rendues, voilà, au niveau des instances. Et donc, pour éviter davantage, en tout cas, une friction de la cohésion sociale, alors nous avons en tout cas jugé opportun de présenter ces 2 modes-là pour que, en tout cas, les différents acteurs puissent vraiment y recourir pour une résolution pacifique des conflits.
La gestion foncière et la cohésion sociale, les nouveaux défis du vivre ensemble, une thématique développée par Dr Poussi Sawadogo, chef traditionnel. Selon lui, la question foncière va de pair avec la problématique de la sécurité et elle doit être traitée avec tact de nos jours. La panique n'a pas de même passé. Nani to balai ti uno pas pour ndaba sa toni. Pas na sa ndaba sa toni. Ya abibe fa sa ton sa ou bibe fa tseke. Ankita na yi fa. Quant à M. Alassane Kaboré, expert pour le projet Sekicom, il a abordé la question de la coproduction au niveau local, estime que le projet Sekicom résume en lui sur les 3 thématiques, à savoir la cohésion sociale, la redevabilité et la sécurité communautaire. Pour finir, M. Kaboré a exhorté ses hôtes du jour à comprendre que tout le monde doit prendre conscience que la question de sécurité dans une localité au Burkina Faso est une affaire de tous et qu'il faille que chacun s'implique davantage. On parle des CBD, on parle de l'administration, on parle des femmes, on parle des jeunes, on parle des associations d'agriculteurs, on parle des associations on parle des associations pastorales. Donc tout le monde est impliqué. Et vraiment au niveau qui est véritablement impliqué, on a les organisations professionnelles de coutumiers. Pour dire en un mot, tout le monde est impliqué. Et tout le monde doit prendre pleinement conscience en fait que la question de la sécurité dans une localité est une affaire de tous. Et quand on regarde, on n'a pas besoin de beaucoup expliquer parce qu'au Burkina Faso, vous voyez, depuis un moment donné, on a impliqué les TDP dans la question en fait, de la sécurisation et de la lutte en fait, contre le terrorisme. Pourquoi? Parce que ceux qui maîtrisent véritablement ces localités-là, ceux qui peuvent expliquer comment les choses se passent et qui connaissent l'histoire d'une localité, c'est vraiment les fils et les filles en fait, de la localité. Au cours des échanges, Antandé Lankwandé, chargé de programme, dans son propos indique que ce projet compte activer 3 leviers. Comme ça a été dit récemment, compte activer 3 leviers. Alors le premier levier, c'est celui de la cohésion sociale, avec un focus sur le foncier. Vous savez que la région du centre-nord, de celle du Sahel, ce sont des zones où la question sécuritaire demeure l'une des principales sources de tension. Et avec souvent des affrontements, non seulement entre communautés, mais aussi entre familles. Il y a aussi, toujours dans le même contexte, l'arrivée des personnes déplacées internes, notamment dans les centres-lieux de communes comme Kaya et Dori. Et cela a accru la pression sur les ressources foncières qui étaient déjà très limitées. C'est pourquoi le projet va accompagner les acteurs à initier par eux-mêmes une approche endogène de prévention, de résolution et de régulation des conflits, bien sûr en partant du foncier. Alors, le deuxième levier que le projet compte activer, c'est celui de la coproduction de la sécurité. Alors, ce sont les 2 régions sont également des zones à fort défi sécuritaire. Et le tout militaire vraiment semble montrer des limites sur le terrain. D'où actuellement la participation des communautés au processus. Et pour que ces communautés puissent entrer dans ce jeu-là, il va falloir travailler à renforcer la confiance entre communautés, mais aussi créer des espaces pour que ces communautés puissent échanger sur des problématiques sécuritaires communes à leur localité. Et le troisième levier, c'est bien sûr celui de la gouvernance locale. Alors, il ne peut y avoir une bonne gestion foncière, il ne peut y avoir une meilleure production de la sécurité s'il n'y a pas au niveau local un environnement propice à la gouvernance. Raogo Antoine Sawadogo est le président du laboratoire Citoyenneté. Il souligne que l'objectif du projet solidaire va concerner principalement 3 axes.
Il vise 3 objectifs, à savoir renforcer les compétences locales d'analyse, de prévention et de résolution des conflits, notamment fonciers, améliorer la participation des communautés à la construction de la sécurité, renforcer les mécanismes locaux de gouvernance à travers la veille citoyenne et la redevabilité. Pour Ama Kabouré, secrétaire permanent du laboratoire citoyenneté, la jeunesse sera présente sur plusieurs volets du projet, principalement la jeunesse rurale. Est-ce que la jeunesse est présente ou absente? La jeunesse est forcément présente. La jeunesse urbaine est présente, mais surtout la jeunesse rurale est présente et sera présente. Elle sera présente comment? Elle sera présente à travers les espaces de concertation qui seront animés. Elle sera présente à travers des appuis accordés aux organisations de la société civile. La jeunesse sera associée aussi à travers tout ce qu'on appelle comme production d'émissions radio. C'est aussi avoir aussi accès aux tribunes d'expression, exprimer les préoccupations de la jeunesse, dire ce que la jeunesse veut en termes de gestion foncière, dire ce que la jeunesse veut en termes de coproduction de la sécurité, mais aussi, et ça on ne l'a pas assez dit, c'est aussi offrir une tribune d'expression sur le travail des autres opérateurs. Nous travaillons sur la cohésion sociale, sur le foncier, il y a d'autres qui travaillent sur d'autres sujets, sur la formation professionnelle, sur l'insertion des jeunes, sur la résilience. Tous ces sujets-là seront traités ici dans la région. Mais il faut bien sûr que nos médias puissent offrir une tribune d'expression aux jeunes. Cet atelier a regroupé une quarantaine de participants composés des élus locaux et des organisations de la société civile partenaire. Le projet solidaire signifie consolider les liens sociaux, la redevabilité et la sécurité communautaire.